j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on va parler de la raison pour laquelle je suis casanière. Parce que je me suis posé la question. Qu'est-ce qui a fait en sorte que je sois aussi casanière, sachant que avant, je me souviens quand j'étais au lycée, j'avais qu'une seule envie à chaque fois, c'était de sortir, être dehors tous les week-ends. Like tous les week-ends, the streets were calling my name. Do you understand? I was out and about every weekend. Donc j'étais en mode sortie, je crois de ma première, parce que c'est en première que j'ai été en famille d'accueil. Et donc à partir de la première aussi que j'ai commencé à fumer, et j'ai commencé aussi à beaucoup sortir, donc de la première à la première année de BTS, donc première terminale, première année de BTS, je sortais énormément. Et ça s'est calmé en fait au courant de la première année de BTS, parce que du coup, vu que moi quand je suis arrivée en France, j'habitais en campagne, je suis allée faire mon BTS dans la ville la plus proche, et la ville la plus proche c'est Toulouse. Donc je suis allée faire mon BTS à Toulouse et j'avais mon propre appartement. Donc c'était mon tout premier appartement étudiant. C'est vraiment un grand studio, hein. C'était un studio de 28 mètres carrés, tout équipé et tout. Franchement, il était super, Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à ralentir sur les sorties. Je sortais quand même encore, mais j'ai commencé à ralentir sur les sorties parce que j'étais enfin chez moi. Voilà, j'étais enfin chez moi et j'avais plus vraiment envie de sortir. J'avais plus tant envie de sortir que ça. Je voulais juste rester chez moi et profiter de chez moi. Et en grandissant, je me suis rendu compte que c'est parce que j'ai commencé vraiment à découvrir ce côté casanier de moi. Et finalement, c'est vraiment qui je suis. Parce que j'aurais pu me dire que c'était juste une phase, tu vois. Parce que justement, la nouveauté d'avoir son chez-soi, etc., etc. C'est pour te dire, depuis que j'ai mes appartements, je n'ai jamais tapé soirée chez moi. Depuis que je vis toute seule, je n'ai jamais, moi, personnellement, organisé de fête chez moi. Je sais qu'on avait eu à organiser 2-3 soirées chez nous quand je vivais avec mon ex à l'époque, parce qu'on a habité ensemble. Et donc, on a organisé des soirées où ses copains venaient à la maison et on passait soirée ensemble, tu vois. Mais moi, personnellement, moi, Sandra, dans mes appartements et tout, j'ai jamais organisé de soirée. Parce que comme je disais, j'ai jamais été la fille avec 10 000 contacts, la fille hyper populaire avec beaucoup de potes et tout, tu vois. Donc, ça n'a jamais été vraiment mon style de vie. Donc, ça fait que organiser les soirées à la maison, ça n'a jamais vraiment été mon truc de moi-même personnellement. Et donc, en grandissant, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui a fait que je sois casanière en fait? Qu'est-ce qui a fait que j'aime bien rester à la maison? Parce que c'est fou, hein, parce que quand on est ado, quand on est jeune, on n'a qu'une seule envie, c'est d'avoir sa liberté, c'est de pouvoir faire enfin ce qu'on a envie de faire, quand on veut, comme on veut, etc. Et comment ça se fait que, je me suis posé la question, mais comment ça se fait que tu avais toujours envie de sortir et tout ça? Et puis dès que tu as eu justement ta liberté, entre guillemets, de je vis chez moi, je fais ce que je veux, quand je veux, à l'heure que je veux, personne n'est là pour me surveiller, personne n'est là pour me dire à quelle heure je dois rentrer, etc., etc. Bah, bizarrement, j'ai choisi de rester à la maison et de devenir casanière, en fait, finalement. Et je me suis rendu compte que c'est le fait d'avoir eu mon chez-moi. Le fait d'avoir un toit, en fait, que j'appelle mon chez-moi, c'est-à-dire ma maison à moi. Parce que quand mes parents se sont séparés et que ma mère est venue vivre en France, on a vécu encore 3 ans. On a habité encore 3 ans ou 3 ans et demi avec mon père. Mais à la fin de la journée, mon père il nous a mis dehors quand mon père il s'est remarié. En tout cas, quand mon père a retrouvé la femme qui allait devenir son épouse maintenant, hein, qui est son épouse aujourd'hui, il nous a mis dehors. Il nous a mis dehors et à partir de ce moment-là, on a commencé à habiter de maison en maison. On a commencé à aller habiter chez les gens. Et tu sais, quand t'as vécu ça, tu sais le sentiment que ça donne. Ça procure un sentiment d'instabilité, un sentiment de je suis pas chez moi. Tu sais, même quand on était qu'avec... Et honnêtement, tu sais, d'aussi loin que je me souvienne, quand je vois l'enfance que j'ai vécue, je me suis jamais sentie chez moi. Même si c'était la maison de mes parents, même si, oui, j'habitais avec mon père et ma mère, je me suis jamais sentie chez moi parce que je me suis jamais sentie chez moi. Et donc, ça fait que
je rêvais vraiment fort en fait d'avoir mon chez moi, tu vois. Et donc le fait aussi, donc comme je disais, que ma mère soit partie, qu'après on ait commencé à habiter de maison en maison et que voilà, tu sais que t'es pas chez toi, on te dit que t'es chez toi, mais tu sais que t'es pas chez toi, tu vois des comportements, des paroles, etc., etc. Que j'arrive en France aussi et que à peine un an que je sois arrivée en France, je me retrouve en famille d'accueil à devoir... je me suis jamais vraiment sentie chez moi, nulle part. Donc quand j'ai eu ce premier appartement là, je savais que c'était enfin chez moi, tu vois. Et depuis, ben, j'ai commencé à aimer rester chez moi. Profiter du fait que je sois chez moi. Et c'est aussi d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai développé ce côté où j'aime la décoration intérieure. J'ai développé ce côté où j'aime faire de ma maison mon havre de paix. Où j'aime me sentir chez moi à la maison, tu vois. Être dans ma déco, être entourée de beau aussi, tu vois. D'avoir un intérieur beau, d'avoir un intérieur propre, d'avoir un intérieur rangé, carré, qui reflète ma personnalité, qui reflète ce que j'aime, qui reflète la personne que je suis et qui me fasse vraiment me sentir chez moi, tu vois. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'aime beaucoup le Airbnb dans lequel je suis en ce moment, parce que la première fois que je suis venue, je me suis sentie tout de suite à la maison. Vraiment, je me suis sentie vraiment à la maison parce que la décoration, c'est le genre de déco que moi j'aurais pu faire, tu vois, quelque chose de sobre, d'épuré, de clair, de lumineux, de simple en fait, parce que moi j'aime les choses simples, tu vois. Donc j'aime que quand je suis dans un endroit, j'aime me sentir à la maison en fait. Donc ça fait que, long story short, j'ai découvert en fait que finalement, si avant j'étais beaucoup dans les sorties, j'étais beaucoup tout le temps dehors, c'est simplement parce que à la maison, je me sentais jamais à la maison. Je me sentais jamais à la maison, je me sentais jamais chez moi, je me sentais jamais la bienvenue. En fait, c'est ça, je me sentais jamais la bienvenue. Et désormais que maintenant j'ai un chez moi, bah c'est chez moi. C'est ma maison. Et moi, je fais en sorte justement que même, tu vois, le fait d'aimer la déco et d'aimer le genre de déco en fait qui est vraiment simple, qui est vraiment épuré, mais à la fois cosy et chaleureux, c'est parce que je veux vraiment recréer en fait cette ambiance-là que je ne retrouvais pas ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Et je veux aussi que quand les gens ils viennent chez moi, qu'ils se sentent comme à la maison, qu'ils se sentent vraiment bien accueillis, qu'ils se sentent cosy, qu'ils sentent vraiment que c'est chaleureux, que t'es bien. Et les rares personnes qui sont venues chez moi en dehors de ma famille, ils m'ont tous dit ça, que quand on est chez toi, on se sent bien, c'est chaleureux. Et donc c'est ça qui fait en sorte que j'aime rester à la maison. Et avec justement ce côté j'aime rester à la maison, j'aime rester chez moi, j'aime bien la déco, il y a d'autres centres d'intérêt en fait qui vont dans le même mood, qui se sont développés. Tu vois, par exemple, j'ai développé le côté lecture depuis que je me suis convertie. Et ça aussi, tu vois, c'est une habitude. Je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose qui me correspond parce que I'm a thinker. Je suis ce qu'on appelle une cérébrale. Je réfléchis beaucoup. J'aime bien réfléchir. J'aime bien décortiquer. J'aime bien comprendre. J'aime bien comprendre le pourquoi du comment, etc., etc. Donc ça fait que je passe de très très longs moments à réfléchir, à penser, à être dans le silence. Ou si je ne suis pas dans le silence, j'écoute de la musique. Et en termes de musique, j'ai vraiment une préférence pour les musiques douces, généralement les musiques douces et tout. En fait, j'ai plusieurs moods, tu vois. J'ai le mood de quand je suis en voiture. Honnêtement, quand je suis en voiture, il faut que j'écoute des choses qui bougent et des choses qui sont rythmées. Et en plus, moi, j'aime écouter la musique fort. Donc, vraiment, il faut que ça soit fort, il faut que ça soit rythmé. Mais quand je suis à la maison, j'ai une préférence pour les musiques douces, en fait. Tu vois. Et généralement, surtout le soir. Bon, le matin, clairement, quand je médite et tout, musique douce, c'est sûr. Le soir aussi, quand j'entame la soirée et tout ça, musique douce aussi, c'est sûr. Quand j'ai juste envie d'être dans un moment où je suis posée, musique douce, c'est sûr. Mais après, il faut encore des travaux. Ils n'ont pas terminé. Seigneur, je croyais qu'ils avaient terminé. J'ai un style de vie avec des centres d'intérêt qui se complètent les uns les autres. Ouais. Et une habitude en entraîne une autre. Tu vois. Donc moi je fais cette vidéo pour t'encourager et t'inciter à te demander pourquoi est-ce que tu aimes les choses que tu aimes, pourquoi tu as les sentiments que tu as, pourquoi tu as le style de vie que tu as. Parce qu'il y a toujours une explication derrière chacune des habitudes qu'on a. Il y a toujours une explication derrière chacun des actes qu'on pose, derrière chacun des caractères qu'on a, chacun des comportements. Il y a toujours une explication derrière ça. Et comprendre ça, ça t'aide à te connaître
Tu vois, ça t'aide à te connaître et ça t'aide à prendre les bonnes décisions. Ça t'aide à faire les bons choix. Tu vois ce que je veux dire? Ça t'aide à faire les bons choix dans tous les domaines de ta vie en fait. Le genre de quartier dans lequel tu vas habiter, tu vois. Moi, le quartier où j'habite à Toulouse, en région toulousaine, parce que c'est même pas à Toulouse, hein, c'est à genre 15 minutes de Toulouse. Au départ, je savais juste que je voulais un quartier calme. Je n'aime pas les centres-villes. Je ne voulais pas du tout être en centre-ville. C'est-à-dire que moi, je suis pas la nana, la city girl. Franchement, je suis la fille de la campagne. Et c'est trop marrant parce que quand je suis arrivée en France, j'ai atterri en campagne. J'avais qu'une seule hâte, partir de la campagne. Depuis que je suis partie de la campagne et que j'ai grandi, que j'ai vadrouillé un peu ici à gauche, à droite, moi, je me vois finir ma vie en campagne. Par exemple, que ce soit en Europe, que ce soit dans un autre pays du monde, je me vois finir ma vie en campagne parce que la vie en campagne, c'est la vie qui me correspond, la vibe, le mood, l'environnement, c'est ce qui correspond en fait à ma personnalité et c'est ce qui correspond à ce que j'aime, tu vois. Donc ça fait que quand je suis partie parce que j'étais en colocation du coup avec mes frères quand je suis revenue sur Toulouse, que je suis partie de Paris pour revenir sur Toulouse. J'étais en colocation avec mes frères et on habitait dans Toulouse même en fait, vraiment Toulouse, tu vois. Et on habitait le genre de quartier où les gens ils font des rodéos dans la rue, tu vois ce que je veux dire. Quand on est arrivé là-bas, c'était pas vraiment comme ça, mais après ça s'est transformé et j'ai dit c'est tout ce que je déteste en fait, tout ce que je ne veux pas. Donc quand je partais de là-bas, je savais que je voulais habiter dans un quartier calme, je voulais habiter une petite ville, quelque chose de vraiment calme, une banlieue vraiment calme et posée. Et quand j'ai trouvé l'appartement, la ville, je la connaissais pas en tant que telle. Le quartier où je suis allée habiter, je le connaissais pas en tant que tel. Et après, j'ai découvert en fait que finalement, c'est un quartier, c'est une banlieue UP. C'est une banlieue UP de l'ouest toulousain, c'est l'ouest. Hein. Et j'ai découvert ça en fait en habitant déjà là-bas. Et je me suis dit, waouh, en fait, je comprends pourquoi ça ressemble à ça, à quoi ça ressemble et pourquoi c'est comme ça. En fait, c'est vraiment un quartier super calme, c'est vraiment tout ce qui me correspond, en fait, tout ce qui me convient, tu vois. Et donc, tu vois que c'est parce que de base, je savais déjà que moi, je suis une casanière. Moi, j'aime rester à la maison que je me suis dit, il faut que je choisisse un quartier qui correspond, en fait, à ce que je veux, qui correspond à ma personnalité, qui correspond au style de vie en fait que j'ai, etc., tu vois. Donc c'est pour ça que c'est important de se connaître, c'est important de mettre les mots sur les comportements, sur les actions, sur les façons de penser, sur les systèmes de pensée qu'on a pour pouvoir se connaître, pour pouvoir faire des choix adéquats derrière. D'accord? Parce qu'il y a toujours une explication, comme je disais, au comportement qu'on a et à la façon dont on est. Il y a toujours une explication. Voilà. Donc, comme je disais, c'est là où tu te rends compte en fait que tu as des habitudes qui sont complémentaires les unes avec les autres et qui vont les unes avec les autres. Par exemple, j'ai constaté que les gens qui aiment beaucoup sortir font rarement la cuisine. Les gens qui aiment beaucoup sortir, qui aiment vivre dehors, font rarement la cuisine. Parce qu'ils aiment manger dehors, ils aiment manger sur le pouce, ils aiment être dans le dehors en fait. Ils aiment tout ce qui a trait avec dehors. Les gens qui aiment beaucoup sortir sont aussi généralement très bordéliques. Parce que justement, jamais à la maison, et comme on est toujours en train de entrer, sortir, etc. Bon, on n'a pas vraiment le temps. On est à la maison que quand il faut dormir, quand il faut se changer, ou quand on est obligé, tu vois, comme par exemple pendant la période de Covid. Mais sinon, tout le temps entrer, sortir, etc. Donc, bordélique, tu vois. Une habitude entraîne une autre et les habitudes deviennent une seconde nature. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'à contrario, les personnes qui aiment bien rester à la maison, généralement, les gens qui sont casaniers, ce sont des personnes qui sont rangées, ce sont des personnes qui sont propres, ce sont des personnes qui aiment cuisiner, ce sont des personnes qui sont posées aussi. Tu vas pas trouver quelqu'un qui est casanier, qui est agité. Non. Parce que quand tu es casanier, tu aimes bien rester à la maison, tu aimes bien rester posé à la maison, tu aimes bien le calme, tu aimes bien la tranquillité en fait de ta maison. Donc, ça fait que ceci entraîne cela. Donc, si aujourd'hui tu as des habitudes que tu as envie de changer, il faut déjà que tu comprennes pourquoi est-ce que tu as les habitudes que tu as aujourd'hui et quelles sont les habitudes contraires à celles que tu as aujourd'hui. Comment faire pour pouvoir avoir ces habitudes contraires-là? Parce que tout est vraiment une question d'habitude. Comme je t'ai dit, quand j'étais au lycée, je passais ma vie à sortir, entrer, sortir, jamais à la maison parce que je fuyais à la maison. Et puis après, quand j'ai eu mon chez-moi, le véritablement en fait s'est révélé et tout s'est simplement enchaîné et tout s'est suivi en fait parce que voilà. Et c'est le cas pour beaucoup de choses en fait. C'est le cas pour beaucoup de choses. Les habitudes deviennent une seconde nature et pour changer ces habitudes, il faut déjà comprendre d'où on vient, pourquoi on a les habitudes qu'on a et comment faire pour les changer, tu vois. Et ce sont toutes ces habitudes-là, par exemple, tu vois, que j'ai accumulées jusqu'aujourd'hui qui ont fait en sorte que je puisse développer certaines activités, que je puisse développer Mila, que je puisse développer le planeur assistant et me servir justement de cette expérience que j'ai engrangée depuis toutes ces années
pour pouvoir aider les personnes qui ont besoin, elles aussi, de changer d'habitude, aider les personnes qui ont besoin de changer leur système de pensée, aider les personnes qui ont besoin d'aide en fait pour vraiment changer de vie tout simplement. Changer de vie tout simplement. Donc je ferai une prochaine vidéo dans laquelle je vais te parler plus en détail de Mila et du planeur assistant. Je t'expliquerai vraiment plus en détail comment j'ai fait pour pouvoir en arriver là, comment j'ai fait pour que tout ça puisse naître en fait finalement, et comment faire si jamais tu fais partie des personnes qui ont besoin d'aide pour ça. Et voilà, en tout cas pour aujourd'hui, la vidéo va s'arrêter là et j'espère vraiment que... J'ai l'impression que je suis partie un peu dans tous les sens. J'espère que la vidéo fera du sens dans tous les cas. Et j'espère vraiment qu'elle va t'encourager d'une manière ou d'une autre. Et si tu fais partie des personnes qui ont besoin d'aide, tu auras besoin de voir la prochaine vidéo. Et je me ferai un plaisir de t'aider et de t'accompagner dans tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut! Yo, I have to find someone that is going to help me in this country while I'm here, at least this month. And take advantage of that though. And take advantage of that.